Alors, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire qu'on doit remarquer, c'est que en Belgique, j'ai déjà dénoncé le fait que Bruxelles était vue, perçue et pensée par l'ensemble des partis politiques, que ce soit la droite jusqu'à la gauche, c'est-à-dire MR, Défi, Engagé, Écolo, PS, tous les partis démocratiques, et seulement démocratiques, ont comme ambition pour Bruxelles de transformer Bruxelles en gigantesque Luna Park. Hein, enfin, dès qu'il y a un aménagement de territoire, que ce soit par une modification du trafic routier, que ce soit par l'installation de piétonniers, que ce soit par, on a parlé de la hamburgerisation du piétonnier de Bruxelles-Ville, hein, de Bruxelles-Ville, hein, voilà, de Bruxelles-Ville, hein, là, le centre de la capitale bruxelloise, la commune, l'arrondissement central de Bruxelles, hein, ou le semi-pétonné du haut de la chaussée d'Ixelles, qu'il ne faut pas confondre avec le bas de la chaussée d'Ixelles qui est assez paumé en soi. Hein. Voilà, c'est pas la même classe sociale qui va en bas de la chaussée d'Ixelles, celle qui va en haut de la chaussée d'Ixelles. Hein, ça on clair. Euh, donc dès qu'il y a une modification quelque part, c'est pour transformer en Luna Park. Voilà. Hein, bon. Et c'est à tel point important, eh bien que justement ça a touché cette fois-ci la problématique des sans-papiers. Ça a rejoint la problématique des sans-papiers. C'est-à-dire que les sans-papiers sont depuis 2 ans occupés avec leur tante Molenbeek, au canal, en face du petit château, c'est-à-dire du centre fait d'asile de Molenbeek, ou de Bruxelles-Mille, enfin bon, c'est juste en face. Hein. On traverse Molenbeek, voilà. Bruxelles-Mille d'un côté, Molenbeek de l'autre. Hein, bon, voilà. Ils n'ont rien obtenu en 2 ans. Je dis, ils auraient été au parc du Den ou au parc de Forêt, malgré tout, malgré que ce sont des quartiers bourgeois, mais comme il n'y a rien, strictement rien, pas de bar, pas de centre, pas d'épicentre de Luna Park là, au contraire, on laisse les bourgeois tranquilles. Les bourgeois veulent s'amuser dans les quartiers des paumés, dans les Luna Park, les nouveaux Luna Park, mais veulent que chez eux ce soit tranquille. Bon, ils auraient été là, ils n'auraient rien obtenu encore non plus. Mais ils ont été où? Eh ben, vendredi soir, ils se sont installés en plein épicentre du Luna Park bruxellois, qu'est la place Flaget. Enfin, c'est pas la place Flaget, c'est la place Sainte-Croix. Mais c'est encore plus parlant parce que la place Sainte-Croix, il y a le fameux café Belga, très connu. Un café ultra de luxe. Hein, bon, voilà. Pour la jeunesse ultra branchée. Euh, la gauche fascistoïde, hein, dirons-nous, même, on peut dire. Puisque quand on passe des soirées avec de la musicale, ce sont des soirées techno. Or, on sait très bien que pour un fascisme, il est important de ne pas avoir de lyrics dans la musique. La techno, c'est ça, c'est pas de lyrics dans la musique. Euh, Quand il y a des lyrics, c'est très dangereux. Quand il y a des paroles, enfin, je veux dire, des lyrics, des paroles, c'est très dangereux. Quand c'est de la dance ou de la musique électronique un peu plus évoluée, c'est très dangereux parce que toute parole peut être interprétée, interprétable et peut être porteur de message. Donc il faut de la musique qui ne comporte strictement aucune lyrics, en dehors bien entendu d'une possibilité de parole pour les paroles qui sont les paroles autorisées par le parti fasciste au pouvoir dans les pays fascistes. Hein. Donc voilà. Mais bon. Donc ils se sont installés en plein épicentre du Luna Park bruxellois. C'est sans papier. C'est 80 sans-papiers qui toujours trouvaient pas de solution depuis plus de 2 ans et demi maintenant. Hein, bon voilà. Et en 24 heures, la région leur trouve une solution. Alors ils disaient, mais c'est parce que le fédéral ne nous accorde pas de logement. Mais qui est compétent en matière de logement? Pourquoi il n'y a pas ce problème en Flandre ou en Wallonie? Parce que celui qui est compétent en matière de logement, c'est pas le fédéral, c'est la région. Donc le problème de l'accueil des réfugiés, effectivement, revient au fédéral. C'est-à-dire le traitement des dossiers. Il faut introduire un dossier. Tant qu'il n'y a pas de dossier introduit, tu n'as évidemment aucun droit. Et un dossier introduit qui est refusé, tu n'as plus de droit non plus. Donc au niveau... Mais ça, c'est seulement le traitement des dossiers d'accueil, le fédéral. Le logement, c'est la région qui est... D'ailleurs, quand vous allez demander un logement social à Bruxelles, vous recevez la liste des 19 communes bruxelloises. Pas plus, pas des communes wallonnes ni des communes flamandes. Ça prouve bien. Alors qu'en Wallonie, vous recevez l'ensemble des communes
wallonne et en Flandre l'ensemble des communes flamandes. Donc ça prouve bien que le logement est une compétence régionale. On le sait depuis la fédéralisation, le logement est une compétence régionale. Mais en 24 heures, il faut dire que c'était un vendredi soir, le 15, vendredi 15 septembre 2023, et que on se trouve face à deux problèmes. C'est que vendredi soir, évidemment, tous les sorteurs sont là. Or, la place Faget, c'est l'épicentre des sorteurs. C'est-à-dire que ceux qui sortent à la place Faget passent forcément par la place Faget. Ceux qui sortent ailleurs dans le centre-ville passent forcément, pour les étudiants en tout cas, qui sont en général militants de la gauche, hein, étudiants bourgeois, militants gauchistes, on connaît, hein, bon, c'est-à-dire à gauche pendant toutes les études, et puis une fois le diplôme obtenu, à droite toute, parce que les impôts, putain, ça fait chier, hein, voilà. Mais pendant qu'on est étudiant, à gauche, hein, voilà. Mais une fois le diplôme obtenu, à droite, parce que les impôts, putain, ça exagère. Oh, putain, ils nous cassent la tête. Bon, et les taxes. Les impôts et les taxes, putain, ce qui nous casse la tête. Bon, euh, donc, c'est l'épicentre, parce que ceux qui passent pour aller par le centre-ville passent par la place Flagey, avec les noctibus, les bus de nuit, ou à vélo. C'est la ligne droite pour aller en centre-ville. Et ceux qui sortent à la place Flagey même sortent forcément par la place Flagey. Et deuxième problème, c'était pour la nuit de vendredi et samedi soir, deux nuits à gros problème. Et si ça restait là, ça allait toutes les semaines comme ça. Hein, bon. Deuxième autre gros problème, c'est que dimanche, c'est le dimanche sans voiture. Enfin, le dimanche anti-voiture. Parce qu'ils nous disent aucun véhicule motorisé ne peut rouler. Or, un vélo électrique, c'est motorisé, puisque c'est un vélo électrique. Donc il est motorisé. Une trottinette électrique, c'est motorisé, puisque c'est électrique, donc c'est motorisé. Mais enfin, c'est le dimanche sans voiture, comme on dit. On va pas dire anti-voiture pour pas fâcher les gens, mais si les véhicules électriques peuvent rouler, bah, les voitures électriques devraient pouvoir rouler aussi, normalement, hein, je trouve, en toute logique. Mais bon, peu importe. Mais bon, c'est vrai que le dimanche sans voiture. Oh, donc les vélocyclistes, le jour des vélocyclistes. Les vélocyclistes aiment passer par où? Par les endroits entre guillemets naturels, nature, mais c'est pas très naturel d'être entouré d'asphalte. Or, pour qu'un vélo roule, il faut de l'asphalte. Déjà du pavé, des bêtes pavés comme il y avait à l'ancienne, c'est-à-dire des blocs de cailloux arrondis, bosselés et tout, ça ne va déjà pas. Surtout quand il pleut. Tu glisses, tu tombes, hein, voilà. Donc il faut de l'asphalte. Donc c'est pas très naturel le vélo déjà à la base. Essayez d'aller faire du vélo à la campagne, il y en a peu qui le font. Tous ont leur bagnole quand ils sont à la campagne. Voilà, tout simplement. Mais bon. Donc c'est la nature sous contrôle. Mais alors justement, place Faget, place Sainte-Croix en fait. Ah, le parvis de Sainte-Croix qui a été confisqué à l'église pour devenir un lieu semi-privatif, à disposition des terrasses du café Belga, principalement qui s'y trouve, et de l'autre café de l'autre côté, les deux autres cafés de l'autre côté. Enfin, c'est un lieu à bar. Dans toutes les rues perpendiculaires et partout, il y a que des bars. C'est pour ça que je dis que c'est l'épicentre du Luna Park bruxellois. Bon, eh bien, dimanche sans voiture, il y a également les étangs d'Ixelles, lieu hautement prisé par les bobos qui se trimballent une fois par an à vélo, qui abandonnent leur voiture une fois par an pour se trimballer à vélo. Et évidemment, ils allaient passer à côté de toute cette tente, ces 60 tentes de sans-papiers. C'est super génial. Donc il fallait les évacuer. Et donc ces 80 sans-papiers qui occupaient 60 tentes ont tous trouvé un logement samedi soir, avant le début de la soirée. Avant le début, enfin samedi, en fin d'après-midi en fait. Avant le début de la soirée festive. Et hein, voilà. Donc c'est quand même extraordinaire. Je dis c'est la région, c'est génial. Donc je dis finalement le centre, le gouvernement de la région bruxelloise se trouve où? Il ne se trouve pas à Bruxelles-Mille dans quelques bureaux obscurs. Non, il se trouve au Belga à la place Faget, au Belga à la place Sainte-Croix. Voilà, tout simplement. C'est triste à dire, mais il faut vraiment attaquer le Luna Park bruxellois pour être entendu. Ça faisait 2 ans et demi qu'ils n'avaient jamais rien obtenu. Bêtement, ils s'installent en plein centre du Luna Park bruxellois. Ils obtiennent ce qu'ils veulent. Tant mieux pour eux. Maintenant, ils sont tous logés. Faut voir jusqu'à quand ça va durer, hein, parce qu'on a dit pour la nuit. Moi, j'ai lu une solution pour la nuit. C'est-à-dire que peut-être qu'après le dimanche sans voiture, ce sera plus la même priorité qui prédominera au sein de la région.
Allez savoir, hein, on ne sait jamais dire, on ne sait jamais dire. La politique, ce ne sont que des trahisons. La politique, ce ne sont que des trahisons, soyons clairs, hein. Voilà. Mais enfin, bon, voilà.